Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo Mercato sur l'en avant de Guingamp. On a déjà fait une petite vidéo en collaboration avec Pierre-Henri Dufay, Gaëtan Pinel et Riowen qui étaient avec nous sur cette vidéo pour débriefer surtout la saison guingampèse. Mais justement, cette vidéo-là, c'était une vidéo débrief. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo Mercato complète. On va parler des départs, on va parler des arrivées officielles et des pistes, même s'il n'y en a pas énormément non plus. On va étudier poste par poste l'équipe de l'en avant de Guingamp. Petit point tout d'abord, Guingamp reprendra son championnat de Ligue 2 le 8 août contre Le Mans à 14h le samedi 8 août du coup, et reprendra sa préparation le 12 juillet contre une équipe belge. Alors, VoiceOver prononce Framborine, je sais pas du tout comment on prononce. Enfin non, il prononce Framborin, donc je pense que c'est pas Framborin. Mais ouais, ça va être Fremborin, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est contre une équipe de D2 belge qu'on va démarrer le 12 juillet prochain à 14h. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo, sachez que c'est samedi prochain que l'en avant Guingamp reprendra. Je sais pas s'il sera diffusé le match, donc je sais pas si je le ferai en direct. Normalement non, ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit diffusé. Mais si jamais il l'est, à voir. Peut-être que je le diffuserai, j'en sais rien. Bref, on est parti donc pour débriefer cette future saison de l'en avant de Guingamp qui arrive et le mercato qui a déjà commencé du côté guingampais. Du côté des gardiens, on a Babacar Nias, gardien international mauritanien, on a Enzo Basilio, Noah Marek et Teddy Bartouche. On va commencer par les deux derniers. Marek, j'ai pas vraiment d'informations sur la situation du joueur. Je sais pas s'il veut rester ou pas, en tout cas il est toujours sous contrat. Tout ce que j'ai vu là, c'est actualisé par Transfermarkt, donc c'est censé être officiel, ou du moins toujours avéré. Après, ça ne veut pas dire que des joueurs ne pourront pas partir, mais voilà, c'est l'équipe qui est actuellement sous contrat avec le club. Et Teddy Bartouche, qui lui a officiellement prolongé avec le club, ça, on est bon. Maintenant, il en reste deux où c'est un petit peu plus compliqué, parce que oui, Babacar Nias, normalement, au début, je crois qu'il était partant pour rester, mais finalement, il devrait partir. Je ne sais pas si c'est encore fait pour Nias. Normalement, non, mais il est censé partir. Normalement, le gardien mauritanien, qui avait été d'ailleurs plutôt bon à la Cannes 2023, je l'avais observé en janvier 2024, j'avais bien aimé. Et évidemment, sur les quelques matchs qu'il avait fait avec Guingamp, j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Et Enzo Basilio, parce que oui, c'est l'une des informations de ce mercato. Enzo Basilio devrait partir de l'en avant de Guingamp. Il est pisté apparemment par l'AS Nancy-Lorraine, notamment, mais pas uniquement, mais j'ai pas d'autres noms. Mais en tout cas, il y a Nancy dessus, ça c'est sûr. Donc, il y a Guingamp qui est obligé de se pencher sur d'autres pistes. Il n'y a pas de nom qui est officiellement sorti. Par contre, les supporters pourraient réclamer des arrivées. Il y en a qui aimeraient bien voir arriver Mamadou Samassa, ancien gardien guingampais qui était là à l'époque où on a été en Coupe de France et qui a été qui est maintenant sous contrat avec les Lavallois, mais qui est un enfant du club, hein, qui est né vraiment dans les environs de Guingamp, ou en tout cas il a grandi dans les environs de Guingamp. Mamadou Samassa, donc c'est vraiment un enfant du club, et c'est vrai que même moi j'aimerais bien le voir revenir du côté de Guingamp, mais il y a d'autres pistes, j'ai plus en tête, mais je crois qu'il y avait des pistes comme Arthur Demas, le gardien qui était au Havre et qui était à Clermont avant. Alors il y a d'autres pistes aussi que j'ai retenues, mais je ne les ai pas toutes retenues. Par contre, lui, je l'ai retenu parce que j'aime bien cette idée. Arthur Demas, pour moi, ça va être compliqué de le faire venir, mais je crois qu'il est libre de tout contrat. Mais honnêtement, si tu fais venir Arthur Demas à Guingamp, pour moi, tu remplaces bien Enzo Basilio. Il n'y a pas que lui comme piste, mais honnêtement, Arthur Demas, pour moi, c'est une vraie bonne idée pour l'en avant de Guingamp. C'est un gardien solide, je le trouve très bon, Arthur Demas, que ce soit avec Clermont ou avec le Havre, même si avec les Normands, ça avait été un petit peu plus compliqué. Mais dans l'ensemble, c'était clairement pas uniquement de la faute de Arthur Demas. Donc je suis grave chaud pour une arrivée du gardien français au club, même si la piste Mamadou Samassa m'intéresse beaucoup. Après, si Basilio peut rester, ça m'arrange aussi. Mais bon, malheureusement, ça risque d'être un petit peu compromis. L'interro droit, on en retrouve trois. Et oui, parce qu'on a deux recrues et un joueur qui est resté. On a Lucas Marronnier qui est parti. Et donc maintenant, on a Alpha Sissoko, titulaire à ce poste l'année dernière, meilleur passeur de Ligue 2 ex aequo, tout ça, tout ça. Et nos deux nouvelles recrues, Erwin Kofi, qui est un joueur expérimenté de Ligue 2. Je ne me rappelle plus exactement où il est passé, mais Erwin Kofi, c'est un joueur assez connu de Ligue 2. Donc ça c'est du solide. Et je le dirai après. Et Jérémy Matumona, qui est un latéral droit de 19 ans en provenance du Mans, qui est un jeune espoir manceau qui n'a jamais joué avec l'équipe professionnelle normande, mais qui est considéré comme un très très grand talent
de l'équipe. Je crois qu'il a jamais joué avec l'équipe professionnelle, il me semble. Ou alors très peu, mais je ne sais plus exactement, mais il me semble qu'il y avait une histoire comme ça où il n'a pas voulu signer de contrat pro avec Le Mans parce qu'il avait peur de ne pas avoir de temps de jeu et donc il est parti à Guingamp qui lui a offert une proposition de contrat. Il me semble que c'est ça. Et le truc que je voulais vous dire, c'est que oui, avec l'arrivée de Kofi et Matumona, il y a des rumeurs comme quoi Alpha Sissoko partirait. Et j'avoue que c'est des rumeurs, moi, déjà en fait, qui me dérangent, mais d'un autre côté que je trouve avérées, parce que le problème c'est que oui, Kofi Matumona, en fait, tu te retrouves avec trois latéraux droits, et je vous spoil, un seul latéral gauche pour le moment, je dis bien pour le moment, donc je me dis, bah si t'as trois latéraux droits pour deux latéraux gauches, c'est un peu con. Alors soit tu veux utiliser Matumona ou Kofi comme des latéraux gauches, et à ce moment-là, peut-être garder Alpha Sissoko, ou alors, bah, tu voudrais vendre Alpha Sissoko parce que tu te dis qu'Alpha Sissoko a fait une très bonne saison avec toi et qu'il pourrait ramener des liquidités au club et le club a besoin de liquidités. Donc je pense que c'est plus cette deuxième option-là qui est la plus probable. Donc normalement, Alpha Sissoko devrait partir du club et on devrait récupérer une indemnité de transfert sur son départ. Et en soi, ce serait plutôt une bonne chose, c'est sûr. Maintenant, ça me ferait bien chier de voir un élément du club aussi important que Sissoko partir de Guingamp. Mais donc, nous avons recruté deux joueurs, Erwin Kofi et Jérémy Matumona, qui sont donc arrivés. Sissoko, on verra bien s'il reste ou pas. Défenseurs centraux, on en a trois parce que Mathis Rioux est parti. Vous le savez, Pierre Lemonnier, lui, est parti depuis 6 mois, il n'a pas été remplacé. Ce qui fait qu'on se retrouve avec trois défenseurs centraux, dont deux titulaires et un qu'on ne connaît même pas, qui a été blessé ces derniers temps. Alors, on peut dire 4 parce que j'ai pas Albin Demouchy. Je sais pas pourquoi il était pas. Ouais, je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'allais le noter, mais en fait non. Dites-moi dans les commentaires, à votre avis, pourquoi il n'est pas marqué sur Transfer Market Albin Demouchy. Parce que il a beaucoup joué avec le club. Alors soit il est parti, c'est possible que Demouchy soit parti, mais là j'ai pas eu l'info. Je sais que Mathis Rioux est parti, ça c'est sûr, mais pour Demouchy j'ai pas su. Donc si vous avez plus d'infos que moi, n'hésitez pas. En tout cas, là sur Transfer Market, c'est mentionné qu'on a que 3 défenseurs centraux. On a Sohaib Nahir, ça d'accord. On a Donatien Gomis, ça d'accord. Et on a Idriss Planex, jeune défenseur central espoir, qui s'était fait les ligaments croisés en début de saison l'année dernière et qui n'a pas pu jouer de toute la saison, mais qui normalement devrait être là cette fois-là. Donc là, très clairement, il va falloir recruter. Pour moi, même si tu as Demouchy, c'est juste une erreur, il n'a pas été mentionné, mais il est bien là. Même si ta défense centrale, c'est Demouchy, Gomis, Planex, Nahir, pour moi, tu dois recruter un cinquième défenseur central absolument pour la polyvalence, quitte à aller le prendre en national ou aller le prendre en fin de contrat, j'en sais rien, mais tu dois recruter un cinquième défenseur central parce que Planex et Demouchy, c'est des jeunes joueurs. Planex en plus revient de blessure, donc tu n'es absolument pas sûr qu'il est fiable et qu'il est bien revenu de blessure et qu'il se répétera pas. Donc tu dois absolument récupérer un défenseur central. Pour moi, c'est une obligation, très clairement. Surtout si Albin Demouchy est réellement parti et si c'est pas une erreur de transfert market et qu'il est réellement bien parti du club. Et à ce moment-là, oui, voilà, avec 3 défenseurs centraux, très clairement, c'est impossible. Tu dois recruter un autre défenseur central. D'autant plus que d'autres jeunes joueurs sont partis. Hugo Dupont, qui est un défenseur, je ne sais pas si c'était un défenseur central, je crois que c'était plus un latéral, mais même dans ton centre de formation, tu commences à en avoir des joueurs qui partent, tel Hugo Dupont. Donc, je ne sais pas si l'idée c'est de compter sur d'autres joueurs du centre de formation, mais je trouve ça un peu limite. Donc, pour moi, tu dois recruter un défenseur central. Si Demouchy est resté et que c'est juste une erreur, un défenseur central. Si Demouchy n'est pas resté et que tu te retrouves vraiment avec 3 défenseurs centraux, dont deux titulaires et un instable, carrément 2 défenseurs centraux. Je suis désolé, mais là, il va vraiment falloir recruter à ce poste. Latéraux gauche, pour le moment, le seul joueur qu'on a, c'est Dylan Ourega, qu'on a observé un peu ailier gauche, un peu milieu de terrain, et qui est considéré comme un latéral gauche par Transfer Market, donc ok. Et on a perdu donc Abdallah Ndour, même si ça fait longtemps qu'il a plus joué que Guingamp, il est plus là. Lenny Valier, qui est en fin de contrat et qui a essayé de ne pas prolonger, il me semble, et Lucas Marronnier, qui était en soi un latéral droit, mais qui jouait beaucoup à ce poste. La piste principale de Guingamp, qui devrait normalement signer selon Benjamin Couarez, qui est un journaliste sportif plutôt fiable, du Parisien, il me semble, c'est que l'en avant de Guingamp devrait signer normalement un joueur du PSG en fin de contrat. Alors vous emballez pas, on va pas signer Hernandez ou Thomas Cordier, le joueur du centre de formation. Non, c'est un joueur qui était dans le centre de formation, mais qui a été prêté ces 2 dernières années au Torino. Tout d'abord chez les U19 de l'équipe italienne, et après, visiblement dans l'équipe professionnelle, même si je ne l'ai pas vu jouer une seule fois, il était dans l'équipe U19. Depuis un an, je ne sais plus ce qu'il fait. Il s'appelle Vimoj Muntuamungu. Et c'est un joueur qui donc a été prêté en équipe U19 en 2023-2024, sans grand résultat.
Et en 2024-2025, je n'ai même plus aucune nouvelle de lui sur Flashscore. C'est pas indiqué ce qu'il a fait. Donc je sais pas je sais pas ce qui devient Vimoge Muntu wa Mungu. Mais c'est un latéral gauche qui peut aussi jouer défenseur central. Donc c'est sûrement pour ça qu'on le prend aussi. Ce qui m'intrigue quand même dans son profil, mais dans le bon sens, c'est que il vient du PSG, donc il est quand même censé avoir un certain rendement, avoir un certain talent, un certain niveau quand même. Et en plus de ça, il a 20 ans, c'est un jeune joueur. Il a l'air déterminé quand même à venir à Guingamp. Il a l'air d'avoir envie de. Bah, je pense qu'il a l'air d'avoir envie de trouver du temps de jeu. Donc voilà. Il y a encore les mauvaises langues qui vont venir t'expliquer que oui, mais il est pas motivé pour venir au club. On n'en sait rien. On l'a pas vu jouer. Faut arrêter de coller des étiquettes aux gens comme ça, comme quoi il est pas motivé. On n'en sait strictement rien. C'est pas parce que d'autres joueurs ne l'étaient pas que lui le sera forcément. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que ça a l'air d'être un bon passeur décisif. J'ai vu en 2022-2023 en Youth League, il a mis 2 passes décisives en 7 matchs, ce qui est quand même assez intéressant. Alors ça date d'il y a 3 ans, 2 ans certes, 2 ans et demi on va dire, mais quand même. Et à l'Euro U19 qualification en 2023, il a mis là aussi une passe D. Donc alors sur le peu de stats qu'on a de lui, ce que je vois là, c'est que ça a l'air quand même d'être assez intéressant pour Muntu Amungu. On verra bien ce que ça va donner. Milieu de défensif, pour moi, revenir pour le poste de latéral gauche, si on récupère, si on a Urega et Muntu Amungu latéral gauche, en sachant que peut-être Kofi ou Matumona pourraient dépanner à ce poste, moi ça me va. Honnêtement, moi ça me va. Latéral gauche, en vrai, la défense, les latéraux ça me va. La défense centrale, tu dois recruter 1 ou 2 joueurs, suivant de Mouchi. Mais pour les latéraux, en sachant que Sissoko va partir ou pas, dans tous les cas, si tu récupères Muntu Amungu, pour moi ça me va. En vrai, ça me va. C'est pas incroyable, mais ça me va. Les 2 milieux défensifs que tu as, c'est Louiser et Sidibé. Rien de plus à dire. Normalement, aucun des deux ne partira, même si Sidibé, il y a des propositions, mais normalement, j'espère que l'un des deux ne partira pas. Normalement, c'est censé être bon. Les milieux centraux, maintenant, nous avons Ryan Tousgar, qui est revenu de prêt, mais qui devrait partir. Les Bogang Firi, qui est en fin de contrat, et normalement j'ai même cru entendre qu'il était parti, donc j'étais assez surpris quand je l'ai vu son nom apparaître sur Transfer Market, je ne savais pas quoi en penser, donc dites-moi si les Bofiri est vraiment parti ou s'il compte rester. Et une nouvelle recrue, Darly Landou, qui est arrivé en provenance d'un club chypriote, il me semble, ou azerbaïdjanais, je ne sais plus, en tout cas Darlin Landou est arrivé du coup du côté de Guingamp. Je ne sais pas trop quoi en penser, c'est un joueur qui est passé par Avranches il y a quelques années, mais il n'a pas trop d'expérience en championnat français à part Avranches. Il a, il me semble, 24 ans, un truc dans le genre. Ça a l'air d'être un plutôt bon joueur, mais j'attends de voir ce qu'il va donner déjà en match de prépa et après en Ligue 2. Mais voilà. Pour moi, c'est assez instable là, hein, parce que tu te retrouves avec Landou, mais Tousgar qui va peut-être se barrer et Firi qui va peut-être se barrer. Donc j'avoue, je sais pas. Après, milieu offensif, tu as Amin Emia et Ryan Grieb qui peuvent aussi jouer milieu centraux, même si Grieb est plus sur les côtés et Emia est plus derrière l'attaquant, mais dans l'idée, ils peuvent. Et pareil, Hugo Picard, même si là aussi, Hugo Picard pourrait partir. Hugo Picard a des propositions. Normalement, il devrait partir en MLS. Donc, Hugo Picard, normalement, on l'a plus au club là. Hugo Picard, c'est fini, normalement, on l'a plus au club. Au niveau des départs avérés, je crois qu'il n'y a pas en milieu de terrain. On n'a pas, enfin, normalement, à part les Bofiri, pour moi, il était censé être parti, mais du coup, visiblement pas. On n'a pas de départ avéré au milieu de terrain. Et en attaque, maintenant, déjà, on n'a pas d'ailier droit selon Transfer Market. Alors moi, je considère Sagna comme un ailier droit. Je considère que Grieb peut jouer comme un ailier droit. Enfin, piston droit tout du moins. Donc voilà. Mais pour lui, on n'a pas d'ailier droit. Parce que lui, il considère Amadou Sagna comme un ailier gauche. Donc selon Transfer Market, on n'a pas du tout d'ailier droit. Donc j'avoue que ça serait peut-être bien d'y remédier quand même en récupérant un vrai ailier droit, à la limite pour concurrencer Sagna, en sachant que tu as perdu Louvambo, que tu vas perdre Picard. Pour moi, récupérer un ailier droit serait une bonne idée. Dans l'axe, t'as Brighton Labo qui ne devrait pas partir, Jacques Siwe qui devrait partir, mais pour le moment, il n'y a pas trop de trucs concrets. Et t'as récupéré un mec en prêt, Brown Irabor, un attaquant nigérian qui vient de Bourg-en-Bresse, mais qui apparemment pourrait aussi partir. Apparemment, Guingamp ne veut pas trop lui donner sa chance à Irabor. Donc, ce que je trouve dommage. Évidemment, je comprends totalement les raisons, parce que sa saison à Bourg-en-Bresse en national était vraiment pas bonne. National ou National 2, je sais plus. En tout cas, c'était vraiment pas bon. Mais pour autant, je me dis, c'est quand même dommage de ne pas lui donner sa chance, ne serait-ce qu'en match de prépa. Donc bon, à voir. Maintenant, à voir ce qui va se passer pour Irabor et pour Siwe. Mais j'aimerais bien récupérer un ailier droit. Et en termes d'ailier gauche, tu as perdu 2 joueurs. Junior Mendes qui est parti au Portugal et Sabri Gendouz qui est, je crois, parti en Belgique.
Ce qui fait que tu te retrouves, selon Transfermarkt encore une fois, avec seulement Amadou Sagna. Mais vu que moi je le considère comme un ailier droit et Grieb comme un ailier droit, et vu qu'à gauche, pour moi, Picard va partir, c'est plus là que se pose le problème. Parce que Transfermarkt ne considère qu'on n'a plus d'ailier droit, mais qu'on a Sagna ailier gauche. Moi, je considère qu'on a Sagna ailier droit et qu'on a Grieb ailier droit, mais qu'on n'a plus d'ailier gauche. Parce que si Picard part, on n'a plus personne. Donc au poste d'ailier, que ce soit droit ou gauche, il faut qu'on recrute des gens absolument, quitte à y récupérer là aussi un national. De toute façon, j'ai l'impression qu'on va pouvoir faire que ça. Ou alors, tu vends Siwe et Sissoko et machin, et tu te sers des liquidités pour récupérer quelqu'un. Il y a une piste qui me fait plaisir, moi personnellement, c'est la piste Marcus Coco, qui est un ancien du club de Guingamp, à l'époque où on jouait la Coupe de la Ligue et tout, qui est en fin de contrat avec le FC Nantes. J'aimerais bien lui donner une chance à Guingamp, Marcus Coco. C'est un joueur que j'avais plutôt apprécié, en plus il faisait partie des cadres de l'équipe, hein. À l'époque Ludovic Blas, Marcus Thuram, tout ça, tout ça. Donc Marcus Coco, je crois qu'il est parti pour une bonne indemnité de transfert à Nantes, donc ça pourrait être bien de le récupérer. Libre en plus, ça pourrait être super. Apparemment, il peut jouer latéral ou piston. Moi, j'avoue que je le préfère ailier, mais vas-y. Donc pour moi, la meilleure piste là, c'est Marcus Coco. Et pour moi, tu dois récupérer des joueurs en prêt. Pourquoi pas essayer de récupérer Ibrahim Baye du PSG, qui a donné pas mal de satisfaction, qui est un ailier droit. T'as moyen de récupérer peut-être Robinho Vaz, un ailier marseillais qui a eu quelques minutes cette saison et qui pourrait vraiment s'intégrer au club. Peut-être un jeune ailier lyonnais, un mec comme Enzo Molébé, je ne sais pas si c'est un ailier ou un avant-centre, mais en sachant que Lyon est en train de couler, essayez de voir avec Enzo Molébé s'il ne voudrait pas s'offrir un nouveau challenge. Voilà, c'est des mecs comme ça qu'on doit essayer d'aller récupérer d'après moi. Voilà le mercato que je pense pour Guingamp. Maintenant, à voir comment ça va se dérouler. Mais il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup d'incertitudes. Tu récupères des gars qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Je pense à Nlandou, Matumona, Muntu Abungu. Il n'y a que Erwin Kofi qui semble vraiment avoir de l'expérience. Et dans le même temps, tu vas peut-être perdre Alpha Sissoko, Enzo Basilio, Khalidou Sidibé, Hugo Picard, Jacques Siwe. Bon, c'est un peu... Ryan Tousgar aussi. C'est pas très très rassurant. Baba Carnias aussi pour les buts. C'est pas très très rassurant. J'ai l'impression que là, on se dirige vers un remaniement complet. Enfin, j'ai l'impression, c'est le cas, mais voilà, vous avez compris. Donc j'avoue que là, c'est une vidéo pour moi pour faire le bilan, mais je ne serais pas étonné de devoir en faire une autre à l'avenir quand ça changera encore, parce que là, à tous les postes, c'est mystérieux. Gardien, est-ce qu'on va récupérer Samassa et laisser partir Basilio Enias? Défense, est-ce qu'on va récupérer des défenseurs centraux en plus, en sachant que Demouchi est peut-être parti, j'en sais rien. Milieu de terrain, va-t-on se contenter de Nlandou et Firi, en sachant qu'on ne sait même pas si Firi reste et que Tousgar va peut-être partir? En attaque, est-ce qu'on va remplacer Siwe? Va-t-on récupérer un ailier? Si oui, lequel? Il y a beaucoup d'interrogations dans ce mercato guingampais. Moi, j'ai donné des pistes, Mbaye, Vaz, Molébé, tout ça, tout ça. J'ai donné mon avis sur Muntu Abungu. Maintenant, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, en tout cas, j'ai un peur en vrai. Enfin, je suis un peu excité. J'ai hâte de voir ce que Guingamp nous proposera. Mais d'un côté, j'ai quand même peur parce qu'on a perdu déjà beaucoup de joueurs. Ryu, Gendouzi, Mendes. On est censé avoir perdu Firi. Tu perds aussi Valier. Tu vas peut-être perdre Sissoko. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui partent. Donc je ne sais pas trop quoi en penser, mais on verra bien ce qui se passera dans le mercato guingampais. Merci à tous de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner en activant la cloche des notifications et à commenter, ça c'est le plus important. Si vous êtes supporter guingampais ou suiveur du club ou n'importe qui, n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur le mercato que je viens de décrire de l'EAG. Salut à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.